Audio Jungle. Salut la Fafa, c'est Lord Vendetta avec vous. J'espère que tout le monde va bien. Joyeux lundi et un joyeux début de semaine. Donc on commence sans trop perdre votre temps. Je salue tous mes abonnés Twitch, mes abonnés Patreon, mes abonnés YouTube. Aussi, je salue tous les gens qui prennent du temps à visionner mes vidéos, les gens qui prennent du temps à mettre des likes et des commentaires. Salut à vous tous la famille. Merci à vous. Merci, 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 merci. Et aussi, sans oublier, je salue tous mes administrateurs, les capitaines et bien sûr de Mr. Biggie. My man. So, Decent Biometric Wallet, c'est un wallet, c'est quoi? C'est un wallet qui est hors ligne. Donc, c'est vraiment très sécuritaire. Dans lequel tu peux stocker tes XDC. Donc, si tu es un investi dans XDC, tu as des XDC mais qui traînent sur des plateformes d'échange, mais tu ne sais pas où les stocker. Donc, Decent Biometric Wallet est c'est le meilleur, je pense, wallet pour stocker tes XDC. Non seulement XDC, mais tu peux stocker XRP, tu peux stocker Bitcoin, tu peux stocker tout ce que tu veux. Mais il te permet de stocker XDC et aussi tu peux interagir avec la DeFi, donc Flare Network, Flare Finance, etc., etc., etc. Donc, c'est vraiment un magnifique wallet. C'est comme le Ledger, mais il t'offre beaucoup plus de choses, hein, beaucoup plus de fonctionnalités. Maintenant, si tu cliques sur mon lien qui est juste en dessous de la vidéo, tu économises $50. Donc, tu vois bien, je suis affilié avec Decent Biometric Wallet, Lord Vendetta XRP. Donc, je suis vraiment affilié avec eux. Si tu veux supporter la chaîne, tu cliques sur mon lien. Si tu veux acheter un Decent Wallet, tu cliques sur mon lien et tu vas économiser $50. Au lieu de 159, c'est $109. C'est un win-win. Donc, c'est gagnant-gagnant. Tu me supportes et toi, tu économises. OK? Le lien, il est juste en dessous de la vidéo. Sinon, pour le Discord, le club des champions VIP, vous savez de quoi je parle. C'est un écosystème de malades. C'est une famille. C'est une école, en fait. C'est incroyable. Regardez combien de salons. Regardez combien de salons. Bienvenue et règles, annonces, discussion générale, XRP Ripple, Flare, Songbird, SEC Ripple, Airdrop, crypto actualité, crypto pépite, crypto pour nul, questions-réponses, fiscalité, mentalité, psychologie et une panoplie d'actifs numériques, plus d'autres choses qui ont aucunement rapport avec la crypto comme les projets pro, hacking, vêtements crypto, sport et santé, etc. Donc c'est malade. Regardez combien de capitaines en ligne, Mr. Biggie est là et regardez combien de champions en ligne. Donc c'est vraiment le délire dans ce groupe. C'est le meilleur groupe francophone pour s'éduquer sur la crypto, saisir des opportunités et s'enrichir, bien sûr. Donc voilà, on parle, on discute sur tout, on partage des connexions, tout ce qui se passe. Donc vraiment, si tu es nouveau, tu ne sais pas par où commencer et tu as besoin d'une famille qui va te guider, hein, petit à petit dans ce game, dans cet écosystème, bah, tu es le bienvenu dans ce groupe. C'est le meilleur groupe pour toi, ok? Donc, tu cliques sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo, c'est Patreon. Tu cliques sur Patreon et tu choisis le club des champions. Il y a juste un seul truc. Tu choisis, tu payes et tu vas recevoir un lien. Dès que tu reçois un lien, tu vas directement intégrer le groupe Discord. Viens dans le groupe Discord si tu veux évoluer. Viens dans le groupe Discord si tu veux faire du cash, court terme ou long terme, ok? Donc, voilà. Sinon, on commence maintenant. Donc, XRP, 94 sous 36. Une baisse de 11,65% en dollars américains. Le market cap, 43 milliards, une baisse de 11,65%. Le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 5 milliards, une hausse de 175,24%. Pourquoi? Parce que là, hein, ça baisse. Donc, les gens, ils sont en train de buy the dip. Donc, il y a beaucoup plus de trading, beaucoup plus les gens sont intéressés, you know. Donc, circulating supply, 46 milliards, 62 millions XRP en circulation. La crypto, on parle de 11 969, donc bientôt 12 000. Le market cap, 1 trilliard 943 milliards, donc facile, 300 milliards qui est sorti de la crypto. Le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 108 milliards. Et la BTC Dominance, 42,9%. OK? Donc, je suis pas un trader, OK? Donc, je vous le dis dès maintenant, mais j'aime ça. Je fais ça de temps en temps. Et je ne vis pas avec le trading, hein. J'ai dit live, je dois être clair parce que je sais qu'il y a des traders qui me regardent, mais je suis passionné par ça, donc de temps en temps je le fais. Voilà, si je trouve des opportunités, etc., je trade. Maintenant, qu'est-ce qu'on a vu? Un bear flag. Donc ça c'est Bitcoin, on est dans le 4 hour, 4 heures. Donc un bear flag, on l'a vu, mais qu'est-ce qu'il a fait Bitcoin? Il a décidé de break vers le nord. Il a break vers le nord, mais il a imprimé aussi un bull flag. Donc j'étais comme ok, nice. Mais il a vraiment break. Magnifique. Et on pensait vraiment qu'il allait continuer vers le haut. Malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé avec la nouvelle de Evergrande? Donc le truc,
voilà, l'immobilier en Chine, etc., qui est en train de s'effondrer, etc. Donc voilà, ça a impacté Bitcoin parce que là c'est la Chine. La Chine, tout ce qui impacte la Chine impactera Bitcoin parce que Bitcoin, si tu veux, il est centralisé en Chine, etc., etc., etc. Donc voilà, ça a affecté, ça a impacté le prix du Bitcoin, mais il a baissé directement jusqu'à 42 461. Maintenant, est-ce que Bitcoin va remonter vers le haut? On ne sait pas. On vient de commencer. Hein, c'est juste le début de semaine. La semaine peut aller beaucoup plus. Il peut aller beaucoup plus bas que ça. Hein. Donc juste, on va aller dans le weekly pour voir. Regardez le weekly. Qu'est-ce que je vois ici? Je vois un bearish engulfing candle. Un bearish engulfing candle. Et ça, c'est bad. Ça, c'est une activité baissière. Donc les bears sont sont en contrôle en ce moment. Les ours, comme on dit, les bears, sont en contrôle en ce moment. Donc maintenant, on voit un bearish engulfing candle et là, il est sur le 0.38 Fibo level. S'il break ce level-là, s'il ferme en dessous de ce level-là, donc là, ça veut dire la semaine prochaine, on verra facilement le 41 115 $. Ok? Donc maintenant, est-ce qu'il va rester ici? Il va trouver du support pour remonter plus haut ou il va continuer vers le bas? Ça, je ne sais pas. Mais étape par étape. Pour l'instant, c'est ça qui est crucial, ce support-là du Fibo level. S'il le break, ben, on va voir plus bas. Mais s'il ferme en dessous, ça veut dire jusqu'à la semaine prochaine, on va voir le 41 000. Si on voit le 41 000, ben, ça veut dire que XRP, facilement, on va voir le 85 sous, même peut-être redescendre à 78 sous. Ok? Donc maintenant ici, si on va dans le 4 hour, ici dans XRP, vous voyez ici tout à l'heure, donc BTC, vous l'avez vu tout à l'heure, lui, il a break BTC vers le nord. Mais vous avez vu ici, parce que XRP, qu'est-ce qu'il fait? Il suit BTC. Mais il performe moins que BTC. Donc BTC, il a break, il est monté jusqu'à là, mais XRP, il a vraiment traîné la patte. Mais quand BTC, il a décidé de dump, XRP est le premier à le suivre. Pas tout le monde, mais lui aussi, il est le premier à le suivre. Donc directement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a break le bear flag. Mais le bear flag, c'est presque souvent une activité haussière. Donc c'est une continuation du pattern, continuation du trend. Pas du pattern, du trend, comme on dit en anglais. Donc là, maintenant, il a break. Maintenant, on voit ici un mouvement, un comportement. Il peut remonter, retoucher le 96 sous et redescendre plus bas. Mais tout dépend de BTC. Si BTC décide d'aller vers le 41 000, facilement le 85 sous, même le 78 sous. OK? Donc, gardez ça en tête. XRP racheté, la bourse japonaise Tao commencera à négocier XRP dans 2 jours. Donc dans 2 jours, ça veut dire quoi? Le 22 septembre. L'échange de crypto-monnaies Tao commencera le trading XRP le 22 septembre. Cela survient quelques jours après la fusion de Tao avec un partenaire majeur de Ripple Labs, SBI VC Trade. Donc n'importe qui colle SBI utilisera XRP. Les investisseurs XRP peuvent désormais négocier avec après la maintenance de la plateforme le 22 septembre. Donc dans 2 jours, ça commence, la famille. XRP est une sécurité, déclare le commerçant vétéran Peter Brand. Ça, juste je le lis parce que c'est les nouvelles, hein, j'ai pas le choix, c'est comme ça. Mais vous savez que XRP ce n'est pas une sécurité, vous savez que ce chevreuil c'est un con, ok? Donc voilà. Peter Brand n'hésiterait pas à échanger du XRP, même s'il pensait que la crypto-monnaie pourrait être une sécurité. Donc voilà, lui il pense que voilà, il peut échanger XRP, il s'en fout, même si c'est une sécurité. Voilà, regardez la preuve comment il est stupide, regardez comment ce chevreuil est con. Hein? Donc, Peter Brand, un trader qui a passé plus de 4 décennies à naviguer sur les marchés des matières premières, est toujours d'avis que le XRP est un titre non enregistré. Cela étant dit, l'incertitude réglementaire entourant la crypto-monnaie affiliée à Ripple n'empêcherait pas le commerçant vétéran de la posséder dans les bonnes circonstances. Brad, un critique de longue date de Ripple, a demandé à la Securities and Exchange Commission des États-Unis de classer l'XRP comme un titre moins de 2 mois avant le procès. Il a également accusé l'entreprise de manipuler le prix de la crypto-monnaie controversée. La SEC a allé que Ripple a pu gagner 1,38 milliard de dollars grâce à des ventes illégales de XRP et a utilisé le produit pour financer son entreprise. Ok. Aïe, 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 ça, je vais même pas parler. Vous savez déjà de quoi je parle. Le chien de garde des valeurs mobilières s'est également attaqué au PDG Brad Garlinghouse et à l'ancien PDG Chris Larsen. Garlinghouse, qui a dit un jour qu'il était du côté HODL, a gagné 150 millions de dollars avec ses ventes de XRP, tandis que Larsen a empoché 450 millions de dollars avec sa femme. Même sa femme est dans le jeu, ok. À leur tour, les défendeurs affirment que la SEC a brouillé les pistes avec son approche dispersée de la réglementation des crypto-monnaies. Ripple place ses espoirs dans la défense du juste préavis, tout en pressant l'agence de remettre des documents du Bitcoin, Ether et XRP. Malgré le discours tristement célèbre de son ancien haut fonctionnaire William Hinman, la SEC n'a pas encore pris position sur le statut réglementaire d'Ether. Brand ne pense pas qu'Ether soit un titre en raison de sa structure entièrement différente. Ah ok. Donc, Ether,
Hein? Il a une structure qui n'est aucunement complète. Elle est en train de se chercher. OK? Donc, pour lui, ce n'est pas un titre, malgré que le fait qu'elle n'est pas encore complète, malgré que le fait qu'elle n'est pas encore structurée bien comme il faut, mais pour lui, elle n'est pas un titre. OK. XRP Ledger, avec XRP, bah pas avec XRP, mais je veux dire XRP, il a vu le jour en 2018, mais XRP Ledger, c'est un truc qui roule depuis 2012. Donc, c'est une structure qui est déjà placée, stable, hein, adoptée, XRP Ledger avec le ILP. Donc, qu'est-ce qui manque? Il manque juste la devise pour le bridge currency. Donc, comparé à Ether, la structure, elle est beaucoup plus complète depuis des années que Ethereum. Ethereum va changer de plateforme l'année prochaine. Donc, proof of stake. Et tu me parles de structure entièrement différente. Oui, elle est entièrement différente, mais elle est pire que celle de XRP. Parce que XRP Ledger, il est carbon free, il est ici, il n'y a pas de frais, il n'y a pas de rien, pas d'énergie, zéro, que dalle. Ether, c'était proof of work, maintenant ils vont dans proof of stake. C'est la même chose que proof of work, mais il n'y a pas d'énergie. Bref, tout ça pour dire que tu parles de structure, tu parles de voilà, mais hey, faut pas dire des bêtises. Tel que rapporté par UToday, des sources au sein de la SEC auraient déclaré à Charles Gasparino de Fox Business que l'Ether est une marchandise parce que son écosystème est déjà construit. Ok, donc son écosystème est déjà construit. Parfait. Il est construit, il a des développeurs. Mais il a des développeurs, il y a des gens qui utilisent des smart contracts sur cette plateforme. Maintenant, ces smart contracts, tu as des gas fees qui niquent le particulier. Donc, il est où la réglementation sur ça? Il est où l'écosystème dans ça? Il est où la construction de l'écosystème dans ça? L'écosystème, ça se voit qu'il a des erreurs. L'écosystème n'est pas encore construit de la bonne façon. L'écosystème n'est pas scalable. Il ne peut pas scale, il ne peut pas fournir le besoin de ce que le monde a besoin. Donc, ce n'est pas construit. Oui, la plateforme, elle est construite. Oui, tu peux la voir, mais elle n'est pas construite. XRP Ledger, il accueille 5400 devises depuis 2012. Maintenant, peut-être même, il a peut-être même dépassé les 10 000 devises depuis 2012 sans aucun problème. Sans aucune attaque, sans rien. Fluidité à 100%. Hein? Donc, tu parles d'un écosystème construit? Non. L'écosystème est encore en mode recherche. L'écosystème est encore en mode fixer les erreurs. Donc, il n'est pas construit. Il n'est pas stable. XRP Ledger, il est stable. Il fait qu'évoluer. Tu as l'échelle latérale fédérée, tu as moins de mémoire, tu as ci, tu as ça. Donc, une grosse différence ici. Même si le président de la SEC, Gary Gensler, a déclaré au New York Times que l'Ether et l'XRP devraient être classés comme des titres. Aïe, aïe, aïe. Ça je l'ai pas traduit, je suis désolé. L'ouverture d'un compte sur XRP Ledger est désormais 2 fois moins chère. L'exigence de réserve minimale nécessaire pour ouvrir un nouveau compte sur le grand livre XRP a été baissée à 10 XRP. Une proposition visant à réduire l'exigence de réserve minimale du XRP Ledger de 20 XRP à 10 XRP a été adoptée avec succès après plusieurs semaines de vote. Afin de repousser les spams et autres attaques malveillantes, le protocole nécessite de détenir un certain nombre de jetons pour ouvrir un nouveau compte sur le grand livre. L'exigence de réserve peut être modifiée s'il existe un consensus parmi les validateurs de confiance du réseau. De tels ajustements sont nécessaires en cas d'augmentation significative du prix du XRP. De plus, 2 XRP seront désormais ajoutés à la réserve requise à chaque adresse pour chaque objet, canaux de paiement, chèque, ligne de confiance, etc. Quand même. Donc, ça coûte plus rien, là. C'est une bonne job que David Schwartz a fait, bravo. Le directeur technique de Ripple, David Schwartz, a plaidé pour la réduction des réserves du grand livre XRP fin avril. Bien que l'amendement adopté avec succès rende l'ouverture d'un nouveau compte 2 fois moins cher, des exigences insuffisantes pourraient également augmenter le risque d'attaque par déni de service. Tel que rapporté par UToday, les validateurs XRP Ledger ont également voté en faveur de la proposition controversée des comptes supprimés en mai dernier. En avril, XRP Labs a également introduit des comptes allégués avec une réserve minimale de seulement 1 XRP. Donc vraiment, pour ouvrir un compte, pour avoir un compte sur le XRP Ledger, ça a baissé jusqu'à 2 XRP. 2 XRP seront désormais ajoutés à la réserve requise de chaque adresse pour chaque objet, canal de paiement, chèque, ligne de confiance, etc. À la réserve requise de chaque adresse pour chaque objet. Donc, chaque objet va demander 2 XRP. Tu veux faire un canal de paiement, 2 XRP. Tu veux des chèques, 2 XRP. Une ligne de confiance, 2 XRP. Blablabla. Au lieu de 5 XRP. Parce que là, la Trust Line, elle te prend 5 XRP. Maintenant, ça va baisser à 2 XRP. Et pour ouvrir un compte, au lieu de 20 XRP, c'est 10 XRP. OK? Voilà. Maintenant, impact Evergrande. Bitcoin glisse à 45 000 alors que les commerçants réduisent le risque. Donc, Evergrande, c'est ça l'impact. Donc, le Black Swan.
Je vous ai déjà parlé du mois de septembre, hein, depuis très 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 longtemps. Je suis le seul franco qui vous parle du mois de septembre. Je vous ai éduqué sur l'effet de septembre. Je vous ai montré plein de connexions comme quoi les markets, les marchés, le mois de septembre, c'est le pire mois qui existe. Donc, je vous ai déjà prévenu. Oui, on a eu un mois d'août chaud, on a eu un mois de juillet chaud, on a eu un mois d'août chaud, je veux dire dans le sens que, voilà, on a eu des activités haussières le mois de juillet, le mois d'août, et même le début du mois de septembre. Donc, ouais, même il y a des gens qui me demandaient, ouais, mais Lord, qu'est-ce qui se passe avec le mois de septembre? Qu'est-ce qui se passe avec l'effet de septembre? Et là, on l'avait oublié. Parce que c'est ce qui se passe avec ces gens-là. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé le mois de septembre avec, voilà, avec des activités haussières. Les gens, ils ont mis de côté l'effet de septembre. Voilà, ça n'existe pas, ça va continuer, la vie est belle. Il y a même des gens qui ont commencé à dire le 14 septembre, il y aura un règlement avec la SEC. Donc voilà, tout le monde a commencé à coller, à appeler Moon, c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Mais en fait, le mois de septembre n'était pas encore fini. Et voilà, maintenant on est le 20 septembre, les choses viennent de commencer. Un bon 10 jours, moi je colle un bon 10 jours de rouge, d'activité baissière à mon avis. Et vers début d'octobre, les choses vont reprendre, à mon avis. Ça c'est le scénario que je vois. Ok? Donc Evergrande, on va le voir maintenant. Je vais j'ai fait quelques petites recherches sur ça. Donc on va voir c'est quoi d'abord Evergrande et et c'est quoi l'impact de tout ça. Donc, les prix des crypto-monnaies se sont effondrés alors qu'une large vente déclenchée par les inquiétudes concernant la contagion du groupe China Evergrande a balayé les marchés mondiaux. Donc, non seulement la crypto, mais on parle des marchés mondiaux. Donc, on a le Dow Jones et les autres trucs, etc. Les marchés boursiers mondiaux ont sombré lundi alors que les investisseurs évaluaient le risque de retomber des problèmes de dette d'Evergrande et de la réunion de la Réserve fédérale de cette semaine. Les prix du Bitcoin avaient tendance à augmenter récemment, les prix atteignant un sommet de 4 mois plus tôt ce mois-ci. Donc voilà, là c'est le Black Swan, c'est un événement extérieur qui sort de nulle part, et là il a mis les marchés à genoux. Donc c'est une surprise, tout le monde est en train de flipper parce que voilà, ils ne peuvent pas payer les dettes, ils ne peuvent rien payer. Maintenant on va aller voir ça. Evergrande, on va checker ça maintenant. Evergrande, le géant chinois de l'immobilier assiégé, suscite des craintes pour l'économie. La société chinoise Evergrande a commencé à rembourser les investisseurs dans son activité de gestion de patrimoine immobilier, alors que le promoteur immobilier le plus endetté du monde est confronté à un test clé cette semaine. Donc, le plus endetté du monde, s'il tombe, 2008 x 10. La crise financière, 2008 x 10. La crise financière du wholesale market x 10. L'immobilier. Et vous vous rappelez, moi je vous parlais, l'immobilier va chuter, l'immobilier va chuter, l'immobilier va chuter. Il est dû de chuter. Il est dû pour une correction. Il ne peut pas faire qu'augmenter. Les gens maintenant commencent à miser beaucoup plus que la valeur d'un condo ou d'une maison, juste pour avoir la maison. Et ça, c'est des indicateurs comme quoi ça ne va pas bien. Ok? Voilà. Les grandes banques auraient été informées qu'elles ne recevraient pas de paiement d'intérêt sur les prêts qui sont dus lundi. Tandis que des paiements d'intérêt de 84 millions de dollars, 61 millions de livres sterling sur les obligations de la société sont également dus jeudi. Donc 84 millions qu'elle doit donner, plus elle doit donner les paiements d'intérêt sur les prêts, qu'elle ne recevrait pas des paiements d'intérêt sur les prêts. Et elle doit donner les 84 millions de dollars jeudi. Donc il n'y a pas de liquidité ici. Il y a un problème de liquidité. Mettez-vous bien ça dans la tête. Tout est connecté dans ce monde. Quand on parle d'argent, quand on parle de paiement, quand on parle de liquidité dans le système bancaire, le système financier, tout est connecté. XRP, on demand liquidity. N'oubliez jamais ça. Les actions de la société ont chuté de plus de 10% dans le commerce de Hong Kong lundi. L'aggravation des problèmes d'endettement du géant de l'immobilier a suscité des craintes quant à l'impact que son effondrement potentiel pourrait avoir sur l'économie chinoise. Pourquoi Evergrande est-il en difficulté? Evergrande est devenue l'une des plus grandes entreprises chinoises en empruntant plus de 300 milliards de dollars. 217 milliards de livres sterling. L'année dernière, Pékin a introduit de nouvelles règles pour contrôler le montant dû par les grands promoteurs immobiliers. Les nouvelles mesures ont conduit Evergrande à proposer ses propriétés à des remises importantes pour s'assurer que l'argent rentrait pour maintenir l'entreprise à flot. Aujourd'hui, il peine à payer les intérêts de ses dettes. Cette incertitude a vu le cours de l'action Evergrande chuter d'environ 85% cette année. Ses obligations ont également été dégradées par les agences de notation mondiales. Pourquoi est-ce important si Evergrande s'effondre? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les problèmes d'Evergrande sont sérieux. Premièrement, de nombreuses personnes ont acheté une propriété à Evergrande avant même le début des travaux de construction. Ça, c'est la merde. Ils ont versé des acomptes et pourraient potentiellement perdre cet argent en cas de faillite. Ça, deuxième merde. C'est vraiment, les gens n'auront plus où vivre.
L'argent, ils n'auront plus d'argent, c'est mort. Là, on parle maintenant des gens qui vont être dans la rue. Il y a aussi les entreprises qui font affaire avec Evergrande. Les entreprises, y compris les entreprises de construction et de conception et des fournisseurs de matériaux, risquent de subir des pertes importantes, ce qui pourrait les forcer à la faillite. Donc, une économie tout entière qui peut tomber. Le troisième est l'impact potentiel sur le système financier chinois. Les retombées financières étaient considérables. Evergrande devrait de l'argent à environ 171 banques nationales et 121 autres sociétés financières, a déclaré la BBC Matty Peking et l'économiste Intelligence Unit. Si Evergrande fait défaut, les banques et autres prêteurs peuvent être contraints de prêter moins. Cela pourrait conduire à ce qu'on appelle un resserrement du crédit lorsque les entreprises ont du mal à emprunter de l'argent à des taux abordables. Un resserrement du crédit serait une très mauvaise nouvelle pour la deuxième économie mondiale, car les entreprises qui ne peuvent pas emprunter ont du mal à se développer et, dans certains cas, sont incapables de continuer à fonctionner. Cela peut également perturber les investisseurs étrangers qui pourraient considérer la Chine comme un endroit moins attrayant pour placer leur argent. Aïe, 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 aïe. Et ça, est-ce que c'est fait exprès? Moi, je pense que oui. Est-ce que ça fait partie de l'agenda? Moi, je pense que oui. Parce que n'oubliez pas que la Chine, elle prend de l'ampleur de plus en plus. La Chine, c'est une menace aux États-Unis. La Chine, c'est une menace tout court. Maintenant, avec ce qui se passe, ça va ralentir la Chine. Hein? Donc, tu as les investisseurs qui vont sortir de la Chine. Tu as la Chine qui va perdre énormément d'argent. Tu as les banques qui vont perdre de l'argent. Tu as des entreprises qui vont faire des faillites, etc., etc. Ou aussi le peuple qui va devenir fou aussi, il n'a plus d'argent. Donc, ça va ralentir cette économie. Est-ce que c'est voulu? Je pense que oui, c'est voulu. Parce que les États-Unis doivent toujours rester le best. Best of the best. Le premier. Comprenez? Donc, est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas. Mais, à mon avis, c'est le début. OK? Ici, je vais le traduire. Donc, je vais juste lire les titres ici. L'effondrement d'Evergrande pourrait avoir un effet domino sur le secteur immobilier chinois. Donc, nous, c'est bon pour nous parce que nous, on est investi dans la crypto. Nous, on est investi sur des protocoles. Nous, on est investi sur le futur. On est investi sur les meilleurs investissements qui existent dans ce monde. Hein? C'est des investissements modernes. Maintenant, avec le housing market, hein? Maintenant, avec ce qui se passe avec Evergrande, avec la crise financière qui s'en vient, etc., etc., ben, le housing market va prendre un coup. L'immobilier va prendre un coup. Donc, nous, hein, avec l'argent qu'on va faire, avec XRP, XDC, la liquidité qui va rentrer dans ces actifs numériques, nous, on va faire énormément d'argent. Donc, toi, c'est une sécurité pour toi de rentrer maintenant dans la crypto, investir dans la crypto, faire du cash, avoir du liquide et acheter de l'immobilier quand ça va chuter. Et quand ça va chuter, ben dans 10 ans, ça va reprendre. Et là, toi, tu seras parmi les plus gros sur cette planète. Tu comprends? Donc, c'est ça le scénario qui est en train de se mettre en place. Moi, c'est un scénario que j'imagine depuis 2019 et j'espère que ça va arriver. Mais c'est ça notre but. Ça, c'est une des stratégies. OK? Donc, l'immobilier chinois peut vraiment prendre un coup. Si l'immobilier chinois prend un coup, ben, l'immobilier partout va prendre un coup, qu'on le veuille ou non. C'est comme ça. Ici, la Chine fait face à un moment potentiel de Lehman. Wall Street est imperturbable. Donc, Lehman Brothers, hein, on a eu la crise 2008. Maintenant, la Chine, c'est pas juste Lehman Brothers, c'est pas juste une banque. On parle de la Chine au complet là. Parce que Evergrande a emprunté 3000 milliards de dollars. Le plus grand et le plus endetté au monde. OK? Donc, c'est chaud là. Ici, on voit Wall Street buy alors que le géant chinois de l'immobilier est sur le point de faire défaut, ce que les investisseurs doivent savoir. Donc ici, alors que les obligations et les actions d'Evergrande ont été vendues, les retombées sur d'autres actifs, tant en Chine qu'à l'étranger, ont jusqu'à présent été limitées, ce qui suggère que les investisseurs sont convaincus que les autorités du pays limiteront toute contagion financière, a déclaré Thomas Matthews, économiste des marchés chez Capital Economics dans une note. Les craintes d'éclatement de la bulle immobilière préoccupent depuis longtemps les investisseurs en ce qui concerne la Chine. Un secteur immobilier fortement endetté représente plus de 28% de l'économie chinoise, selon le Financial Times. Et la situation désastreuse d'Evergrande suscite un débat sur la façon dont les autorités chinoises devraient réagir. Pendant ce temps, les détenteurs d'environ 19 milliards de dollars d'obligations libellées en dollars d'Evergrande se demandent ce qu'il adviendra de leur investissement et des actions d'Evergrande. Les marchés mondiaux ont été en grande partie inébranlables. Les principaux indices boursiers américains étaient juste sur la bonne voie pour des pertes hebdomadaires, avec le Dow Jones industriel average moins 2,34% en baisse de 0,1% et le S&P 500 SPX moins de 2,36%. Donc, ça n'a pas vraiment touché les États-Unis. Mais, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est fait exprès. Les États-Unis doivent toujours paraître la plus forte, doivent toujours rester la première puissance mondiale. Et ce qui se passe maintenant va ralentir la Chine et je pense que c'est voulu. OK? Donc, au lieu d'avoir une guerre,
On préfère niquer la Chine d'une autre façon, avec une crise financière. Faut-il se préparer à un crash immobilier en 2021? Je pense que oui. Bah, pas en 2021, je ne sais pas quelle année je pourrais dire là, mais je pense qu'il faudrait se préparer à un crash immobilier. Donc, on va lire ici ensemble. Euh, les gens disent que nous sommes dans une bulle immobilière, mais je ne pense pas que le terme bulle immobilière soit la bonne description. Mazara, directrice des opérations chez le prêteur hypothécaire M-Bank, une bulle est quelque chose qui va éclater. Je le considère comme une phase. Le marché est cyclique. Il peut y avoir une légère correction, mais ça ne sera pas aussi grave que ce que nous avons vu en 2008. Ce qui est différent aujourd'hui de ce que nous avons vu en 2008, c'est que les personnes qui sont admissibles au prêt sont en fait qualifiées. Ils sont solvables. Nous sommes dans la situation actuelle à cause de l'offre et de la demande. Eric Wright de New Horizon Home Buyers a une opinion similaire. Personnellement, je pense que les facteurs qui influencent notre marché actuel sont très différents de ceux de 2008, a-t-il déclaré. Je m'attends à ce que le marché commence à se refroidir, mais qu'il s'agisse plus d'un plateau que d'un crash. Cependant, je cherche toujours comment je peux être préparé au cas où quelque chose de grave se produirait et que nous vivions un crash immobilier. Tu vois? Donc là maintenant, ils essayent de, ne vous inquiétez pas. Et là, ce truc-là est sorti il y a 2 jours. Donc 2 jours pendant ce Evergrande. Et là, ne vous inquiétez pas, il y aura rien, il y aura rien. Non, 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 c'est juste un plateau, ce n'est pas un crash, ne vous inquiétez pas, c'est une légère correction. Donc un particulier normal qui va lire ça, il va dire ouais, il y a rien, il y a rien. Parce que lui, il va pas aller loin, il va pas essayer de réfléchir. Il n'y a pas de liquidité qui se donne dans le monde, il y a rien. Wall Street est vide, tout le monde est vide. Tu comprends? Donc il faut de la liquidité ici. S'il trouve pas de la liquidité, il y aura un crash qu'on le veuille ou non. Pas une légère correction, mais une putain de correction. Donc moi, ça c'est mon opinion, ça c'est mon call, ça c'est ma prédiction. Quelle année, je ne sais pas, mais ça s'en vient très 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 vite qu'on le pense. Ok? Donc voilà, j'ai fini avec ce que j'avais à dire comme news. J'ai mal parlé aujourd'hui, je suis désolé, j'ai mal expliqué, je me suis mal articulé, je suis vraiment vraiment désolé. Mais donc ici il s'appelle pour les airdrops. Donc vous savez qu'il y a des nouveaux airdrops ici. Regardez combien il y a des nouveaux. Il y a Gold Bullion, Fiber LCV, Bearable Coin, Cuban Coin, Stream BOOK, UMKM, Doc Rocket, Sonarmus, CCR. Désolé, The Calorie, The Nitbacks, Direct, SSE, King. Anyway, il y a plein de coins. Et moi, je vous dis, pour de vrai, si vous voulez les faire, ben, je vais laisser ce lien en dessous de la vidéo, donc dans la description, et je vous invite à le faire. Donc, juste vous connectez votre Ledger, votre Zoom, ou bien votre Decent Wallet au XRP Toolkit, et voilà, et vous ajoutez une ligne de confiance. Tu ajoutes une ligne de confiance et tu mets cette adresse-là, ok, cette adresse-là avec ce hex code. Donc, une fois que tu les mets, tu acceptes la transaction, tu signes la transaction avec ton Ledger, ton Decent ou ton Zoom Wallet, et c'est fini. Tu attends tes airdrops. J'ai déjà expliqué ça dans énormément de fois dans les anciennes vidéos précédentes. Donc voilà. Sinon, pour le Songbird, donc pour Songbird, la famille, je ne sais pas si vous avez reçu vos Songbird, mais moi j'ai reçu mes Songbird, donc je vais vous les montrer ici. J'ai plein de ledgers, mais ce que je vais vous montrer ici, c'est ce que j'ai reçu pour un ledger. Donc, j'ai un ledger dans lequel maintenant, il figurait, je pense, 30 000 XRP dans le temps. Et voilà, donc ce que j'ai reçu, c'est 4 532 sur 30 000 XRP. Donc, avant le 12 décembre 2020. Donc, sur ce ledger-là, j'ai reçu ça, 4 532, et ils sont sur mon MetaMask. Donc, comment tu fais ça? Moi, j'ai mis l'adresse sur le XRP Toolkit, j'ai mis l'adresse de MyEtherWallet. Donc toi, si tu as mis l'adresse de MyEtherWallet, il faudrait que tu m'écrives en privé pour que je t'explique comment faire parce que c'est très technique et je ne peux pas l'expliquer maintenant. Maintenant, si tu as mis l'adresse Ethereum venant de MetaMask sur le XRP Toolkit, ben il faut que tu ajoutes le réseau Songbird. Hein? Une fois que tu le rajoutes, ben tu vas trouver directement tes SGV, ils vont apparaître sur ton MetaMask. Ok? Donc si tu as mis l'adresse MyEtherWallet sur le XRP Toolkit pour recevoir les Spark, viens me voir sur le Discord, ça me fera plaisir de te répondre. Ok? Ou tu m'écris en privé sur Twitter ou n'importe, ça me fera plaisir de te répondre. Si tu as mis une adresse venant de MetaMask sur le XRP Toolkit pour demander tes Spark avant le 12 décembre, il faut rajouter le réseau Songbird sur ton MetaMask, hein, et tu vas voir tes XRP, tes SGB sur ton MetaMask. Ok? Donc voilà, juste mettez ça dans la tête. C'est facile. Ok? Donc si tu as mis une adresse Ethereum MyEtherWallet, viens m'écrire en privé pour te montrer comment
on peut le faire. Parce que moi, je l'ai fait avec MyEtherWallet et c'est très compliqué pour voir mes Songbirds. Donc, je devais passer par, je devais prendre my key store file de MyEtherWallet, la mettre sur MetaMask pour que MetaMask prenne en charge ce qu'il y a dans MyEtherWallet et voilà, ajouter le réseau Songbird et pour que mes SGB apparaissent. Ok, c'est un peu technique, mais c'est easy, 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 très easy. Donc voilà la famille, je pense que c'est une vidéo de 30 minutes. J'espère que vous allez aimer, j'espère que elle va être intéressante pour vous. Soyez zen, ne stressez pas. Oui, il y a une correction maintenant. Oui, c'est un crash maintenant, c'est correct. C'est le mois de septembre, l'effet de septembre, c'est reconnu mondialement, c'est comme ça historiquement. Depuis 100 ans, c'est comme ça. Et même la crise de 2008, Lehman Brothers, c'est tombé le mois de septembre, hein, en 2008. Donc encore on voit, qu'est-ce qu'on voit maintenant? On voit Evergrande tomber le mois de septembre. Donc le mois de septembre est reconnu pour avoir des bad news, des mauvaises nouvelles, des événements extérieurs qui font changer la donne. Le mois de septembre est reconnu. Là maintenant, on est en train de le voir, ça touche tous les markets, c'est normal. Maintenant, nous les investisseurs, on doit accumuler. Nous les investisseurs, on doit danser. Nous les investisseurs, on doit être heureux parce que c'est une opportunité pour nous. Et pour les retardataires, pour les gens qui ont des petits bags, pour les gens qui sont sceptiques, mais ils disent ah zut zut putain putain. Là maintenant, au lieu que tu pleures, au lieu que tu dis oh ça chute et tu ris sur les autres, c'est le moment que tu rentres maintenant. C'est ta chance, c'est ta dernière chance avant de voir les choses éclater d'ici la fin de l'année. Ok? Il y a des gens qui vont devenir millionnaires à la fin de l'année. Il y a des gens qui vont changer de vie à la fin de l'année. Et à partir de la fin de l'année et les années à venir. Donc, ne fais pas partie de la catégorie des cons, des chevreuils. Sois intelligent et profite maintenant de cette opportunité de se dump et buy the dip. Ok, la famille, prenez soin de vous et je vous vois demain pour une autre vidéo statique. Sinon, si tu veux faire partie du live stream que j'aurai demain sur le Discord, donc juste pour les membres, c'est en exclusivité juste pour les membres de Discord, ben, inscris-toi maintenant sur le Patreon et pour assister au live stream de demain à 21h heure française qui sera mis seulement pour les membres sur le Discord. Ok? Donc demain, je serai en live stream à 21h heure française sur le Discord seulement. Donc c'est un live stream exclusif qui va parler de IoTeX et de BAX. Donc, deux actifs numériques qui peuvent ramener énormément d'argent, des investissements de malades et je vais faire des connexions et des recherches sur ces deux actifs. Donc, si tu es intéressé à chercher de nouvelles opportunités, si tu es intéressé à connaître d'autres choses, je t'invite à être là dans le Discord demain mais tu dois être inscrit à travers le Patreon. Donc, tu vas sur le Patreon, tu cliques sur le Patreon, tu choisis Club des Champions VIP, tu fais le paiement, tu vas recevoir un lien et merci, bonsoir. Et voilà, tu vas intégrer le Discord. Ok, la famille, prenez soin de vous. Ciao, ciao, bye bye. Audio Jungle.